À ce qu'il paraît, il faut que je fasse ma vidéo FAQ. C'est Damien qui a regardé les différentes questions que vous m'avez posées. Donc on va voir ça tout de suite. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo FAQ, donc je réponds à vos questions. En effet sur Instagram, donc je vous avais proposé de me poser des questions. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est EmmaGaby70. Donc je vais les découvrir maintenant. Je vais commencer par la question: de quoi es-tu la plus fière en 2020? Alors c'est vrai que 2020 était une année très particulière pour le coup. Et je pense que ma fierté en 2020, ça a été d'avoir pris une décision quant à ma voie d'orientation, je dirais. C'est d'avoir pris une décision sur ce que je ne veux plus être et sur ce que je veux devenir. Ensuite, quelles sont tes passions? Donc d'ailleurs, on en parlait ce matin de mes passions. Ma première passion, c'est la danse. Depuis très petite en fait, la danse ça a toujours été ma passion. Et c'est vrai que j'ai commencé vers l'âge de 9 ans à aller à la MJC. Et au fur et à mesure des années, j'ai expérimenté différents styles de danse. Je suis passée par le modern jazz, le contemporain, le hip-hop, le break. Ça n'a pas duré très longtemps le break, mais j'ai quand même testé le city jam et tout ce qui est danse latine aussi du coup. Et dancehall aussi, un petit peu. Après, c'est vrai qu'en fait, ça va, ça vient. Des fois, je fais, des fois, je le fais plus. Des fois, j'arrête, je recommence. Après, faut savoir aussi qu'en fait, tout ce qui est danse, tout ce qui est chant, tout ce qui est peinture, ce sont des loisirs que j'aime beaucoup. Tout ce qui est dessin, peinture, chant et danse. Je pense que c'est ce qui me correspond le plus de manière générale. Ensuite, j'ai eu quel est l'élément déclencheur qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Je m'attendais pas à cette question. Alors c'est vrai que je réussis pas trop sur YouTube jusqu'à présent, mais ce que j'ai toujours voulu faire YouTube, ça m'a toujours donné envie. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas encore une thématique bien précise, mais en vrai j'aime tellement surtout faire les montages. Je suis pas encore très forte, mais depuis le début de ma chaîne, je vois en fait quand même l'évolution que j'ai eue dans le montage de vidéos, dans le contenu, dans les différents outils aussi que je mets dedans. Là par exemple, vous voyez pas, mais j'ai un micro et c'est trop bizarre en vrai. Mais voilà, et donc l'élément déclencheur, ça a été le fait que quand j'ai démissionné, je me suis dit aujourd'hui, je vais faire ce qui me plaît, j'ai envie de me lancer dans des loisirs qui me plaisent. Je me suis dit j'aime créer du contenu, j'aime être créative, donc je le fais, puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo en vrai où je me présente, et aujourd'hui j'y pense, je me dis mais normalement la première vidéo d'une chaîne c'est ne serait-ce ta présentation, et j'ai commencé avec une vidéo où je présentais des looks de fête et je parlais même pas dedans parce que j'étais trop gênée. Mais c'est comme ça, il faut bien commencer quelque part. Ensuite, c'est quoi ta plus belle réussite? C'est dur comme question. Je vais réfléchir et après je reviens dessus. Je ne savais pas comment tourner cette phrase, donc je dirais que ce dont je suis la plus fière, c'est de m'être battue pour mon couple et d'en arriver là où je suis avec mon chéri aujourd'hui en fait. J'ai cru en cette histoire, j'ai cru en ces sentiments, en ce couple et avec tout ce qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui. Si tu devais créer un objet, ce serait quoi? En fait, j'ai plusieurs idées par rapport à cette question. Cette question, il faut savoir si c'est vraiment dans l'imaginaire ou dans le réalisable. C'est pas pareil, mais dans l'imaginaire un peu, si je devais créer un objet, ce serait de pouvoir, par exemple, à partir d'un stylo, d'un crayon, si je dessine quelque chose, que tu le projettes et que ça se met en place, ça se fabrique.
Si j'avais un objet, ce serait ça. Genre pour faire des maisons d'architecte, tu fais la maison de tes rêves et le truc, pouf, il apparaît comme ça. Ouais, ça serait trop bien. Après, toujours dans l'imaginaire, si je devais créer un objet, je dirais, c'est peut-être pas un objet, mais un pouvoir pour le coup, mais un pouvoir de téléportation. Ou une cabine de téléportation pour aller où tu veux, quand tu veux, sans avoir à payer 2000 € et passer 11 heures de vol, par exemple. Alors, j'ai une très bonne question là. Où en es-tu de ta formation de décoratrice d'intérieur? Tu souhaites évoluer là-dedans? Donc, dans ma formation décoratrice d'intérieur, c'est une formation à distance et en gros, j'ai 3 ans pour pouvoir la finir. Si au bout de 3 ans, je ne l'ai pas finie, il faut que je repaie une année en fait. Loulou qui veut s'incruster dans la vidéo. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris pas mal de retard. Je n'ai pas de délai fixe, si vous voulez, pour rendre des devoirs, etc. Mais j'essaie de m'organiser et des fois, je suis à fond et puis il y a des fois où je ne le fais pas du tout. En tout cas, j'aime vraiment cette formation. Mais c'est vrai que j'ai un petit blocage quant au fait que je suis notée. Genre, je suis à l'école. Je crois que j'ai fait tellement d'études où il y a eu tellement de notes qui ont dû être passées qu'aujourd'hui, quand je dois rendre un devoir, je suis un peu en train de me mettre en question, à me dire ah mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je vais avoir une mauvaise note. Du coup voilà, concernant donc cette formation, j'ai même pas encore fini le premier module parce que j'essaye en fait de m'améliorer en termes de dessin avant d'envoyer le devoir de dessin parce qu'il y a beaucoup de croquis à faire. Et du coup, tu souhaites évoluer là-dedans. Alors, c'est vrai que oui et non, je sais pas trop encore, mais je sais que ça va beaucoup m'aider, même pour la société de prêt-à-porter, parce que du coup, je vais apprendre à dessiner, enfin, j'apprends à dessiner, j'apprends à utiliser des logiciels de montage, j'apprends à utiliser une tablette graphique, j'apprends à faire de bonnes harmonies, à savoir comment aménager les choses, et je pense que ça, c'est une formation qui va m'aider, que ce soit dans la décoration d'intérieur ou que ce soit dans la société de prêt-à-porter. Après, j'ai quand même des personnes qui viennent vers moi pour me demander des services de dessin dans la décoration d'intérieur et je trouve ça super parce que moi, ça me fait mon expérience aussi. Donc là, c'est plus avec un réseau personnel, mais au moins, je peux acquérir de nouvelles compétences et partager mes planches d'inspiration, mes idées, des trucs comme ça, quoi. Donc, on a une question que j'aime bien. Comment définirais-tu ton style vestimentaire? Alors, moi, depuis toujours, mon style, ça a soit été très, comment dire ça, je dirais pas garçon manqué, mais soit très street, soit justement très femme, très girl power, très girl boss. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez dans mon dressing, vous allez voir soit plein de baskets, soit plein de talons. Les sandales, les petites tongs bizarres, savates, ça j'aime pas trop en fait. Donc moi, vous voyez, typiquement aujourd'hui en plus je suis carrément dans le style que j'aime. Donc c'est plutôt un style de danseuse d'ailleurs je trouve. C'est le style que je mets quand j'ai envie de danser, quand j'ai envie de me sentir bien dans ma peau. Donc petit haut, pantalon assez large avec des baskets, ça c'est carrément moi. Et après derrière j'aime être comme une girl boss, c'est-à-dire pantalon classe, petit blazer, un petit peu coquette, rouge à lèvres rouge, avec des bijoux et tout. C'est peut-être ce que je dis d'ailleurs très souvent, mes doubles personnalités, t'as Emma et t'as Gabrielle. Qui sont différentes. Donc des fois c'est Emma, des fois c'est Gabrielle. Oh, je sais pas qui est qui par contre. Ce qui me gêne un peu des fois, c'est que moi il y a des styles que j'aime beaucoup, un peu originaux et que j'ose pas mettre par rapport à ma corpulence. Donc j'ai un peu du mal avec ça parce qu'il y a plein de vêtements que je trouve magnifiques, que je trouve différent, qui sort un peu du lot, mais que moi, je pourrais pas le mettre parce que si moi, je le mets, ça donne pas le même résultat et je trouve ça un peu dommage. Donc, j'essaie de travailler là-dessus et j'espère fortement qu'un jour, j'oserai en fait mettre ces vêtements et assumer de me mettre dans ces vêtements avec le corps que j'ai. Pour toi, c'est quoi la définition de confiance en soi?
Très bonne question. Déjà, moi, je fais la différence entre confiance en soi et estime de soi. Donc, je ne sais pas la question si elle se porte sur l'estime de soi ou la confiance de soi. Quoi qu'il en soit, la confiance en toi, c'est quand tu reconnais tes capacités. Lorsque tu sais que tu es capable de faire des actions, tu t'en sens capable, tu as les compétences pour le faire. Et l'estime de soi, par contre, c'est comment toi, tu estimes ta valeur. Comment tu reconnais celle que tu es et à quel point tu aimes ce que tu es, en fait, limite. Donc pour moi, une personne qui a confiance ou qui a l'estime de soi plutôt, c'est une personne qui s'accepte telle qu'elle est et qui n'a pas de barrière et qui ose montrer ce qu'elle est, qui ose être la personne qu'elle est et de faire ce qui lui plaît sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur d'être critiquée. Mais c'est une personne qui croit en qui croit en son potentiel. Je peux dire ça comme ça, je pense. Je pense que c'est compréhensible. Alors, es-tu heureuse en ce moment? Il y a une part de moi qui est très heureuse et il y a une part de moi où il manque un petit truc, et d'ailleurs c'est la question qui vient juste en dessous. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être vraiment comblé? Je pense qu'aujourd'hui, pour être totalement comblé, ce qui me manquerait, c'est d'avoir une stabilité professionnelle et financière, du coup, que les deux soient cohérents en fait ensemble. Ce qui me manque aussi, je pense, pour être comblé, c'est d'être auprès de mes proches aussi, un peu, ça me manque ça aussi. Et de fonder ma famille. Crois-tu au paranormal? Alors là, je dirais pas le mot paranormal parce que paranormal, ça fait un peu flipper, je trouve, genre film d'horreur. Mais je crois en quelque chose de plus puissant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut contrôler et il y en a d'autres où je sais pas s'il faudrait dire c'est le destin, puisqu'en vrai tu es ton propre architecte de ta vie. C'est toi qui fais l'exaction pour arriver à certaines choses, mais je me dis, par exemple, le karma, ça doit exister. Quand tu es bienveillant et que du coup tu as des retours, ça existe. Quand tu penses fortement à quelque chose, que tu veux quelque chose, genre la visualisation ou la loi d'attraction, pour moi, ça fonctionne. Donc je sais pas si c'est paranormal, mais une énergie en fait qui n'est pas visible, une énergie qui est plus forte que ça, une énergie qu'on ne peut pas quantifier, je ne sais pas comment dire ça, mais ça j'y crois. Quel est ton métier? Donc actuellement je suis secrétaire pendant 1 an en contrat aidé et en fait en parallèle je suis en train de développer ma société avec mes associés, donc notre société de prêt-à-porter. Donc je suis mi-secrétaire et mi-entrepreneuse. Et enfin, dernière question, si je ne me trompe pas, c'est tu as fait quoi comme étude? Alors comme étude, moi vraiment je crois que mon chemin, vous voyez les buissons, les lianes, ça part dans tous les sens. Ça, c'est un peu mon histoire. Moi, j'ai fait un bac S, donc SVT, alors que je n'aime pas du tout la SVT, hein, tout ce qui pour aller dans la médecine, tout ça, j'aime pas. Et ensuite, je suis partie en DUT génie civil, donc milieu très masculin. J'ai pris une voie d'études très masculine jusqu'au bac plus 5. Donc, j'ai fait DUT génie civil, licence toujours génie civil avec une option un peu plus énergie du bâtiment, on va dire. Et après, j'ai fait un master gestion de l'efficacité énergétique du bâtiment. Je ne vais pas tout vous dire parce que c'est trop long le nom de la formation. Donc c'est vrai que de base, je suis plus dans quelque chose de technique et de bâtiment. Et aujourd'hui, je sors carrément en fait de ce contexte. Question facultative que j'ai eue il y a quelques minutes, c'est quoi un cheveu mousseux? Voilà, c'est ma belle-mère qui m'a posé cette question parce que j'avais fait une story par rapport au masque flocon d'avoine. Et je disais dans ma story que j'avais toujours des mèches qui étaient un peu mousseux et que je pense que c'est à force d'hydrater et de nourrir que ce sera un peu plus joli, quoi. Donc la question c'était, c'est quoi des cheveux mousseux? Et en fait, c'est une coiffeuse qui m'a parlé de ce terme. Ça y est, j'ai trouvé une mèche mousseuse. Voilà ce que c'est un cheveu mousseux. À la limite, on dirait c'est de la paille, tu vois, mais je sais pas. D'ailleurs, si vous avez
une autre idée comme type de cheveux que c'est et comment traiter ça, je veux bien que vous me le dites. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être appris certaines choses et que vous avez un peu mieux appris à me connaître aussi pour le coup. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao!